vois, Ésaïe 12:3 dira, vous puiserez de l'eau avec joie, aux sources du salut. Donc voici encore un autre nom de code. Tu vois, Ayene Yeshua. Donc les sources du salut, les sources de Yeshua en fait. Vous puiserez de l'eau avec joie. On va prendre de l'eau là-bas. Tu vois, on nous dit par exemple à Sukkot, tabernacle, ils allaient puiser à Gihon et ils venaient jeter l'eau. Tu vois, soit sur les marches là, et puis sur les fameuses 15 marches, et puis sur l'autel. Ils déversaient l'eau, ils déversaient. C'est-à-dire, ce que tu reçois quelque part, tu dois le déverser ailleurs. Ce que tu reçois ici, tu dois le déverser là-bas. Ce que tu reçois ici, tu dois le déverser là-bas. Ce que tu reçois là-bas, tu dois le déverser ici. C'est une loi en fait. Parce que l'eau doit couler. L'eau doit couler. Et c'est quand vous faites couler l'eau que la vie s'active. Parce que l'eau, c'est la vie. D'où c'est Nassi là. C'est Nessim, Nassi au singulier. Nessim au pluriel. Ce sont des princes de la vie en fait. Ceux qui amènent à toi l'eau. Ceux qui dirigent vers toi spirituellement l'explication. Et matériellement, cette eau qui est dirigée vers toi, c'est l'esprit vivifiant. C'est l'esprit enrichisseur. Pourquoi? Si nous prenons l'exemple derrière la Torah, nous savons que c'est l'Égypte. Et nous savons que l'Égypte est un don du Nil. Le Nil, ce fameux fleuve. Et ce fleuve, au travers sa crue et son inondation, rythmait la vie des Égyptiens. D'ailleurs, c'est quand il y avait crue, inondation, voilà, c'était le nouvel an. Vous voyez un peu. Donc la vie des gens était rythmée par l'inondation. L'année changeait par l'inondation. Or, quand Dieu dit à Moshe de sortir de l'Égypte, il lui change son calendrier. Le calendrier n'est plus le calendrier égyptien. Pour lui, le calendrier, c'est désormais le premier mois, c'est le mois lié à l'équinoxe du printemps. Donc c'est là qu'on fait commencer son année à Nissan. C'est-à-dire au sortir de l'hiver. C'est là qu'on fait commencer son année. Donc on voit bien que c'est deux approches différentes. Et là on est dans une période solaire. C'est le soleil qui monte. Le feu qui monte. Donc on a une spiritualisation. Tandis que le moment où il y avait la crue du Nil, l'inondation, on est l'équivalent à l'époque, c'est juillet. On a dépassé donc déjà le solstice d'été. On est maintenant dans une perspective de descente. Vous voyez un peu l'idée? L'eau traite avec en bas. L'eau traite avec votre matérialité. Le Nil, quand il débordait, on savait qu'il apportait des limons qui, pour le coup, fertilisaient tout le bassin autour du Nil, qui était bien sûr impacté par la sortie du fleuve de son lit. Tout le truc avait été inondé pour le coup. Quand les eaux revenaient, ça laissait le limon dessus, qui rendait, qui fertilisait la terre. Ce qui permettait derrière qu'on fasse des semailles et compagnie. Et après, on cultivait du blé et on moissonnait le blé. Et les gens
La vie était rythmée comme ça. Donc, quelque part, ce Nil était donc un fleuve nourricier. Un fleuve nourricier, un fleuve enrichisseur. Pour le coup, un fleuve de vie. Quand on te dit dans Apocalypse 22, 1, il me montrait un fleuve d'eau vive, de la vie. C'est un fleuve de vie. C'est un fleuve qui donne la vie. Or, nous savons que la vie, c'est la richesse. Le signe de Dieu, dans le monde matériel, c'est l'abondance. Dans la matérialité, c'est l'abondance. C'est l'abondance. D'où, quand quelqu'un veut spiritualiser, le signe, ça sera qu'il s'appauvrisse. Qu'il se dépouille de sa matérialité pour pouvoir s'élever dans la spiritualité. Quand tu es dans le mode abondance, tu es dans le monde matériel. Tu es dans la matérialité. Vous comprenez? L'abondance des eaux. Et donc ici, on a donc une source, un puits de Myriam. Mais maintenant, tu ne ramènes pas le puits chez toi à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Le puits, il est là, à la limite, pour tout le monde. Mais maintenant, ceux qui arrivent chez toi, c'est de ça dont il s'agit. Ceux qui arrivent chez toi, ceux qui... Comment? Tu vois, le puits, il est là-bas, le rocher est là-bas, donc il est fixe quelque part. Même quand on dit il les suivait, mais il se positionnait à un endroit donné, et de là, les différents chefs venaient se connecter et compagnie, et il se passait quoi? Tout le monde maintenant creusait de là où c'était pour que les eaux quittent cet endroit et arrivent, ça faisait comme des rigoles, comme des ruisseaux, si on peut pousser des rivières, des courants, vous comprenez ça? Qu'on emmenait, que quelqu'un, un prince de la vie, un prince d'un peuple, dirigé vers les siens. Tu n'emmenais pas chez toi le puits de Myriam. Vous comprenez? Non. Tu n'emmenais pas le rocher chez toi à la maison. Le rocher est resté là-bas. Par contre, quelque chose quittait le rocher en fonction de l'étude, de l'explication du maître, pour aller jusqu'aux personnes qui étaient soumises à l'autorité à son bâton, en fait, à son autorité. Et eux, maintenant, bénéficient. Maintenant, c'est là où ça devient intéressant. C'est que ce fameux fleuve qui sort de la présence de Dieu, ce fameux torrent qui sort de la présence de Dieu. Dans Ésaïe 47, vous allez retrouver là-bas au verset 9, par exemple, quand on dit le torrent, c'est Nachala. Tu vois? Ou Baz Nachal. On sait que Nachala, c'est aussi l'héritage et compagnie, vous vous souvenez? Ok, mais Nachal, là, c'est aussi rivière, ruisseau, inondation, fleuve, courant d'eau, c'est aussi Nachal. Ok? Maintenant, Nachal en valeur numérique, ça te donne Nun 14, Chet 8, fait 22, plus Lamed 12, ça donne 34. Si tu rajoutes Chai, 18, ça t'emmène à 52. Donc, Mashiach est ce fleuve de vie,
et ce Nahal Chai, et ce ruisseau, et ce torrent. Tu vois? On dit des fleuves d'eau vive. Celui qui croira en moi, oui. Des fleuves d'eau vive, oui. Jailliront de son sein à lui. Ah ouais? Maintenant, ces fleuves-là vont aller où? Ça va aller vers d'autres gens qui, eux, pour le coup, vont croire en eux. Parce que si ces gens-là avaient cru en Christ, les mêmes fleuves d'eau vive sortiraient d'eux. Mais comme ces fleuves d'eau vive ne sortent pas d'eux, c'est parce que eux n'ont pas cru en Christ. Maintenant, les gens qui ont cru en Christ, de la révélation, les explications, toutes ces choses-là, et bien sûr, d'un point de vue matériel, il y a l'esprit vivifiant, le pouvoir enrichisseur. Tu vois? Le pouvoir enrichissant. Esprit vivifiant. Esprit qui enrichit. Puisqu'on sait que est appelé riche, est appelé vivant le riche, est appelé mort le pauvre. La vie, c'est la richesse. Donc, il y a donc ce souffle, ce pouvoir qui est là, qui va. Ok. Donc, quand toi tu regardes à ta source, qu'on va imaginer être ton rocher, ton puits de Myriam, parce que, imaginons que tu suives les enseignements de ton maître. Ben, c'est lui qui est comme ta référence quelque part. On dit les gens étaient là et ils suivaient les enseignements des apôtres. On n'a pas dit les enseignements de Jésus, on dit les enseignements des apôtres. Donc quelque part les apôtres deviennent pour eux des références. Jésus dit celui qui vous reçoit me reçoit. Ok. Maintenant, toi qui m'écoutes, je suis comme quelque part une référence pour toi. Une source. Ok. Mais maintenant, tu dois savoir nommer, tu dois savoir réaliser que entre moi et toi, si tu restes seulement en train de me regarder, oh vraiment l'enseignement de Jésus a dit, non, il faut que cette chose qui est en moi me quitte et vienne à toi. Et c'est là où intervient la révélation du tu es le fleuve de vie, tu es mon fleuve de vie, mon ruisseau, mon fleuve qui sort de son sein. Tu es mon fleuve, Seigneur. Tu es le fleuve qui sort de son sein pour moi. Tu es mon fleuve. C'est-à-dire, mon fleuve nourricier. Tu es mon fleuve enrichissant. Tu es mon fleuve qui sort de lui. Tu es mon fleuve. Tu vois? De la même manière qu'un liquide séminal va quitter un homme pour aller vers une femme. C'est ce liquide séminal qui peut avoir le pouvoir, à un moment ou à un autre, à apporter la vie dans le corps d'une femme. C'est-à-dire, en y amenant, en faisant qu'il y ait un enfant. Vous comprenez? Donc, si toi, tu ne comprends pas comme... D'où tu vois, on nous dit dans l'histoire égyptienne, que Pharaon, au moment de la crue ou tout ça, le matin, on dit qu'il allait dans le Nil et il se faisait son affaire tout seul dans l'eau et il éjaculait dans l'eau. Façon de dire que le Nil était l'éjaculation pharaonique, pure. Non, le gars est balèze. Non, 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 sincèrement, je suis assis comme ça, je réalise que oui, il y a des gens forts sur la terre. Tu te rends compte? La symbolique de l'affaire. Le leader, l'esprit enrichisseur. Toi, tu dois lui donner un nom. Tu dois savoir. C'est-à-dire, le rocher est statique. Le rocher reste là-bas. Le rocher ne vient pas chez toi. Le rocher est, on va dire, à un niveau donné, mais quelque chose doit quitter le rocher et venir à toi. C'est là où maintenant il y a un nom. Ce nom, c'est le fleuve. Il est ton fleuve. Il est ton épanchement. Il est ta rivière, ton courant de richesse. Il est ton courant enrichissant. Il est ton courant qui vient, qui transforme ta terre aride, ta terre desséchée et lui donne et l'enrichit. Il est ton fleuve. Tu
Tu vois. Chez les Arabes, le mot pour dire fleuve, c'est ça s'écrit Jafar. Hein. Eux prononcent peut-être Gafar ou quelque chose comme ça. Tu vois. Jafar. Al-Jafar, il est le fleuve nourricier. C'est le moment où ça quitte là-bas et ça vient chez toi. Vous comprenez ça? Allez, je suis en train de parler ici. Tu vois? Là, j'ai utilisé Nahal pour parler de fleuve vivant, tout ça. Mais en mode Nahar. Nahar, c'est 39. C'est Emouna. Moi, je parle. À quel moment Paul, dans Actes, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que ça parle à quelqu'un, ce que je raconte là?